La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, en France, notre région est la première région industrielle avec plus de 500 000 emplois dans ce secteur, la deuxième plus riche avec un PIB de près de 300 milliards d'euros, mais aussi une des plus innovantes. L'attractivité de notre territoire et l'activité plein essor confirment le souhait de la plupart de maintenir ou faire revenir la production et les emplois sur son sol. C'est le cas ici, dans le département de l'Ain, avec notamment l'entreprise Billon qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Thierry Hémin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Alors, Billon est une entreprise plus que centenaire, 1904, entreprise du patrimoine vivant et qui a toujours eu son implantation en Auvergne-Rhône-Alpes, à l'origine dans le Rhône et puis maintenant dans l'Ain, et qui est spécialiste dans le tricotage de la maille jacquard pour le fashion, pour le maillot de bain essentiellement. C'est une entreprise qui a eu une très forte notoriété dans les années 60-70, qui était même cotée en bourse, et qui malheureusement, comme tout le textile, a plutôt vécu de la décroissance, mais qui est en train de repartir de plus belle. C'est grâce à vous qu'elle repart de plus belle? Moi, je voulais créer une marque de sport, avec deux objectifs principaux, le Made in France et puis l'éco-responsabilité. Donc on a travaillé avec le personnel de chez Billon sur cet objectif, ces deux objectifs, et vient de se lancer un programme d'investissement assez conséquent, de près de 2 millions d'euros, pour renforcer Billon sur son métier de base, donc le maillot de bain, un maillot de bain jacquard, et le développer sur de la maille technique. Alors aujourd'hui on est sur ces marchés de la maille technique, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les vêtements de travail, mais aussi être un acteur significatif dans le monde du sport. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion, j'allais dire. Oui, c'est un marché qui, voilà, la conjugaison du Made in France et du recyclage fait qu'aujourd'hui on est sur un marché porteur, et réellement il faut apporter de nouvelles technologies au marché, et je pense qu'on est dans le vrai. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que j'ai parlé d'éco-responsabilité, et on est vraiment en train aujourd'hui de prendre un virage, ce qu'on a appelé nous la Billon Green Performance, de manière à ce qu'on aille sur le produit recyclé à travers des fils en polyester recyclé, en polyamide recyclé, de manière à ce que nos clients qui de plus en plus nous disent qu'ils veulent du recyclé, et c'est une vraie tendance, et on est devenu un acteur aussi qui est capable de sourcer sa matière première en recyclé, essentiellement en Europe. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour les années à venir? Parce que nous, ce que nous on veut, c'est effectivement, on considère que c'est une première étape, cet investissement. C'est, j'ai envie de dire, Billon is back. Et donc, on vient de lancer ce programme d'investissement soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permet aujourd'hui peut-être d'avoir une assise et de continuer, parce que je crois que les grandes marques de sport ou les grands distributeurs de sport en France sont intéressés par notre projet, et aujourd'hui on est en train de travailler avec eux pour leur développer leurs propres produits. Rendons-nous maintenant au cœur des Alpes, où depuis 300 ans la marque Tesser fabrique des boissons pour le plaisir des petits comme des grands. Vous allez voir que c'est en effet à Crolles, tout près de Grenoble, que se trouve l'usine de fabrication de leur fameux sirop. C'est une danse que nul autre ne saurait imiter, car sa recette, comme celle de chaque sirop, est unique. Mais pour entamer le pas, 3 ingrédients principaux sont nécessaires à la chorégraphie: du sucre, des jus concentrés et de l'eau. Une première étape de fabrication où on va mélanger les matières premières. Donc on va venir dans une cuve
mettre le sucre, le sirop et également l'eau. Tout ça, ça va être mélangé et également pasteurisé à une température pour enlever tout risque microbiologique et envoyé dans une cuve tampon, puis envoyé vers notre soutireuse qui va venir remplir nos bouteilles de sirop. Un rythme effréné pour produire 77 millions de litres de sirop par an à destination essentiellement de la France, mais aussi de 80 pays. Tesser est donc devenu un incontournable dans son domaine. La marque grenobloise fait partie du groupe Britvic France, l'un des leaders européens des boissons sans alcool. Nous avons la marque Tesser, que tout le monde connaît, la marque Moulin de Valdonne, et la marque également Mathieu Tesser, qui est une marque haut de gamme qui est pour nos bars et restaurants. Créée en 1720 par Mathieu Tesser à Grenoble, l'entreprise a fait fortune grâce au ratafia, une liqueur à base de cerises qui rendra Tesser riche et célèbre. Dans les années 70, victime de son succès, l'entreprise a été obligée de s'agrandir et créer son usine à Crolles. L'entreprise était basée à Grenoble depuis toutes ces années. Et suite à l'explosion des ventes et des demandes, l'usine a été délocalisée sur le site de Crolles. Donc la petite histoire raconte que les fils Reynaud auraient retrouvé refuge ici à Crolles lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui fait qu'il y a un attachement particulier avec cette localité et d'où une délocalisation vers Crolles. Un attachement aussi des Français avec cette boisson. Ils sont les deuxièmes consommateurs de sirop en Europe, derrière le Royaume-Uni. Nous voici de retour dans l'Ain, chez Infiplast. Cette entreprise en pleine expansion relocalise des productions d'équipements dans le biomédical avec une nouvelle façon plus engagée, responsable et plus moderne d'envisager la production industrielle. Explication avec Philippe Boulette-Scola, son dirigeant. Philippe, bonjour. Bonjour Catherine, bienvenue à Voyons Voir. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on est en tenue d'hôpital comme ça ? Écoutez, on est en tenue parce que déjà on est dans une zone un peu contrôlée, parce qu'ici nous travaillons donc des dispositifs médicaux et nous avons également cette norme qui nous a imposé de devoir contrôler les entrants et les sortants avec bien sûr une réglementation qui exige à ce que tout soit maîtrisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont vos activités ici ? Alors, nos activités ici, on développe et on conçoit des dispositifs médicaux sur des produits in vivo essentiellement. Et aujourd'hui, on travaille plusieurs familles. Donc on travaille le côté cancérologie, le côté respiratoire, le côté oncologie, le côté diagnostic. Et tout ça fait dans des salles ISO 5, ISO 7, que vous verrez tout à l'heure, voire ISO 8 pour donc d'autres finitions d'étiquetage. Donc vous, là aujourd'hui nous sommes ici, mais vous avez une histoire qui est plus longue, plus lointaine. Quelle est l'histoire de votre entreprise ? Alors l'histoire de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, elle a quand même 33 ans. Je l'ai créée donc en 1989, partie d'une machine, d'une simple pièce. Et puis petit à petit, au fil du temps, il est arrivé qu'on est parti par une simple sous-traitance, après par une démarche commerciale, et puis après par d'autres assemblages qui ont fait qu'on est parti dans le monde de l'industriel, industrie pure, donc sous-traitance automobile, domotique, connectique. On s'est écarté un petit peu donc, de ces secteurs pour aller donc une dizaine d'années en arrière, maintenant 15 ans, sur le monde de la santé. Et aujourd'hui, on est dans cette deuxième unité qui est Infiplast Biomédical qui conçoit des dispositifs médicaux. Si on revient justement à ce monde de la santé, vous avez dû être très réactif pendant le Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Dans un mode, on va dire, collaboratif, on a décidé donc de devoir travailler sous une forme de mode commando pour réaliser et mettre en œuvre très rapidement, en quelques semaines. Mais vous verrez tout à l'heure, c'est magnifique, en quelques semaines, un ensemble automatisé, fonctionnel, garantissant la garantie totale du produit et la sécurité du patient, pour dire de pouvoir réaliser des moules, réaliser une machine automatisée et un produit avec un marquage CE battant tout record. La NSM nous a donné ça en 48 heures, le GMED a fait un travail exceptionnel en quelques semaines. Je dis, la France est belle dans ces cas-là. Tout est industrialisé et tout est performant. Donc ça a permis de donner l'idée de relocaliser des produits, de relocaliser de la production. Le but a été donc de reprendre notre souveraineté pour dire de pouvoir réindustrialiser et ensuite amener ce que l'on avait perdu pour reprendre cette indépendance, sachant que c'était des produits certes basiques, mais qui étaient incontournables au mode de fonctionnement des centres hospitaliers en réanimation, des centres hospitaliers en chirurgie pour l'anesthésie, des centres de réactivité en cas d'accident, donc sur de l'urgentiste. Et là, il est vrai que maintenant, on voit bien qu'une fois qu'on a réindustrialisé ces produits, on peut les produire, les mettre à disposition et dire on est déjà à l'abri
d'un produit parmi tant d'autres, de pouvoir dire qu'en créant une gamme Propium et en ayant une fabrication française, que la France a retrouvé son indépendance grâce à une politique forte sur l'ensemble du pays ainsi que sur la région, de vouloir aller dans ce sens-là. Donc il y a des métiers d'avenir ici. Il y a un avenir. L'avenir, il est certain pour la simple raison, c'est qu'on a toujours été ingénieux. On a toujours été dans la façon de devoir savoir industrialiser les choses et de devoir pouvoir les rendre performantes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre en adéquation entre le monde industriel et le monde pédagogique pour dire toutes les rampes de lancement sont ici pour continuer un bel avenir et envisager pour cette jeunesse, comme on le dit toujours, lancez-vous, venez des entrepreneurs. Le côté entrepreneurial est nécessaire pour vous former et pour vous rendre en fait demain sur d'autres horizons. Ainsi, grâce à un tissu économique aussi dynamique que diversifié, Auvergne-Rhône-Alpes est la seconde région économique française dont un des objectifs est de relancer l'activité et ramener l'emploi sur son territoire. Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre, notamment pour accompagner des démarches liées à l'industrie du futur, pour faciliter la mise en œuvre de projets de filières innovantes ou bien encore pour soutenir le développement à l'international des PME régionales, des initiatives qui rendent la région particulièrement attractive. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.